Bonjour, je m'appelle Léna, bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Infogarassi. Egunon Deneri, bonjour et bienvenue aujourd'hui à Infogarassi.fr. On est aujourd'hui à l'Urban Trail de Biarritz, à la Cité de l'Océan. Merci. À tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Infogarassi.fr. Merci. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Infogarassi.fr. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir de recevoir le président de FC Garassi, Manès Ibrahim. Manès Ibrahim, bonjour. Bonjour Alassane. Aujourd'hui, vous fêtez de votre 40 ans de FC Garassi. Depuis quand il existe ce club? Mais ça fait 40 ans qu'il existe, comme tu viens de le dire Alassane. Il a été créé en 1978. Il y a eu 2 tentatives de club fin des années 40 et vers le début des années 70 qui ont échoué. Et la 3e tentative a été la bonne. Ça fait 40 ans, quasiment jour pour jour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le fondateur de ce club? Je suis une personne très contente aujourd'hui parce que les 3 fondateurs de ce club sont là, ont répondu présent. Il s'agit de René Baye, qui était là présent en 78, qui a arrêté sa carrière il y a une vingtaine d'années, qui était cardiologue à Saint-Jean-Paul-de-Port, et accompagné de Jean Obéro et Benyata Nikori, qui sont eux toujours au club et qui aujourd'hui seront remerciés à leur juste valeur pour leurs 40 ans de bénévolat, ce qui est quand même assez exceptionnel. Le but c'était quoi? Pour jouer avec les copains ici ou pour aller défier d'autres clubs? Alors forcément le but c'était de jouer entre eux. Il y avait du rugby, il y avait de la pelote, il n'y avait pas de club de foot. Ils ont créé un club entre copains. René Baye en tant qu'expatrié a mené sa touche un peu technique face avec les Garassars pur souche qui eux n'avaient pas trop eu l'occasion de toucher encore un ballon rond. Et c'était surtout une bande de copains. Et 2 ans après, en 1980, a été créée l'école de foot parce qu'il y a des enfants forcément qui ont voulu suivre le mouvement. Est-ce que vous êtes fier de cette club? Mais en 1980, justement, l'école de foot, j'en faisais partie, c'est la première école de foot, donc moi, personnellement, ça fait 38 ans que je suis au club. Et je suis fier parce que là où on a commencé, si on regarde les photos avec 5 ou 6 gamins à l'école de foot, maintenant, le club compte en tout 250 licenciés, avec de très nombreux gamins au foot, dans toutes les catégories. Et je pense que moi, et comme les bénévoles qui ont tous passé des années ici, comme toi Alassane, on est tous fiers d'avoir amené ce club aux 40 ans et on ne compte pas en rester là, loin de là. Vous avez des jeunes qui sont percés, qui sont allés sur la côte, qui sont revenus, qui sont restés? Alors, de tout temps, on a eu des jeunes qui sont allés jouer soit en senior dans des clubs, comme à l'époque l'équipe Aspareil qui était en DH. Après on a eu des jeunes qui sont partis sur les clubs de la côte à l'âge de 15 ans, 16 ans, 14 ans. Et bon, c'était toujours un élément quand même un peu au-dessus du lot. C'était la moindre chose qu'il aille jouer ailleurs. On a mis en place une formation un peu plus draconienne avec des salariés, des éducateurs diplômés, qui fait que depuis une dizaine d'années, on arrive à sortir des joueurs qui ont une qualité technique et tactique au-dessus du lot. Et le dernier en date qui est en train de percer, il est parti à l'âge de 11 ans, il s'appelle Yulen Arosarena. Je pense qu'ils ont déjà fait un reportage dessus à Alassane, qui est actuellement des équipes de jeunes de la Real Sociedad. Voilà. Jeune Arosarena, dont on est fiers, forcément. Et ensuite on a d'autres jeunes qui sont allés un peu plus tard, dans la tranche d'âge 14-15 ans, dans des clubs de la côte, mais c'est essentiellement pour... voilà, c'est pas à cet âge-là, on ne va pas percer, mais on fonde de gros espoirs sur Yulen Arosarena. Est-ce que pour nous parler, qu'est-ce qu'il y a 2 ans ou en 2016, vous avez gagné un coup? En senior. Voilà, ouais. En senior, oui, on a attendu 37 ans pour gagner une coupe, même 39 ans, c'était en 2017. C'était la Coupe d'Arquens, on a fini premier championnat et on allait arriver à faire la Coupe d'Arquens. Et c'était quand même un soulagement parce qu'on n'avait jamais gagné une coupe. Arrivé en demi-finale, de la Vispali 2 fois, mais jamais la Coupe d'Arquens. Et bon, là on était fiers, c'était une génération qui arrivait un peu à son apogée. Certains sont restés, on a pas mal de jeunes ont intégré cette équipe cette année.
la mayonnaise a eu du mal à se faire. Les matchs retour ont été beaucoup plus intéressants que les matchs allés. On fonde de gros espoirs pour l'année prochaine pour jouer le premier rôle. Vous avez aussi réussi de grands stars du foot variété de France. Parlez-nous un peu de ça. Alors oui, de par mes fonctions comité directeur, j'ai l'occasion de côtoyer assez régulièrement Jean-Michel Arquet, qui m'a proposé en 1993 d'organiser un match de variété Club de France contre les vétérans du FC Garassi. On a réussi tant bien que mal, parce qu'on n'avait plus d'équipe vétéran à cette époque-là, de reformer une équipe vétéran à 11. Tout le monde a joué le jeu. Certains ont dû remettre les crampons qu'ils avaient rapprochés depuis quelques années. C'était un moment très émouvant parce qu'on a joué quand même contre des anciens professionnels, des gens connus. On avait près de 2000 personnes autour des mains courantes. Forcément, comme tu peux t'en douter, à la salle, chose que je n'ai jamais vue à Garassi, club de foot. Et donc on a pu verser toute l'entière recette de ce match à Intégration Barzodea, qui est une association pour l'intégration des enfants porteurs d'handicap ou des ICH. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que président pour cette année? Que tout puisse continuer. Peut-être quand même que nous, ce qu'on espère beaucoup, c'est que les seniors qui arrivent en fin de carrière ou des seniors qui jouent s'intègrent un peu plus autour des écoles de foot pour encadrer, pour passer des formations, pour pouvoir nous donner un coup de main, parce qu'on a des éducateurs qui sont là, certains depuis 40 ans, d'autres depuis moins longtemps, mais quand même depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est vrai que ce qui nous manque, c'est d'être un peu plus soutenu par les jeunes, qui s'intègrent un peu plus dans le staff de l'encadrement, et qu'on puisse continuer à former les jeunes, parce qu'on a reçu le label jeune, on est le label jeune espoir qui a été remis par le district, on l'a pour 3 ans. Voilà, nous aimerions aussi, c'est une petite parenthèse, c'est moi qui parle, c'est Manès Ibarra qui parle. Voilà, que les jeunes que nous formons, qui forment une équipe avec leurs copains, à partir de l'âge de 14-15 ans, s'ils ont des sollicitudes de la part de certains clubs de la côte, il faudrait qu'ils sachent que c'est pas pour eux, c'est pas pour les gosses qui les sollicitent, c'est pour leur club, avant tout. Julian Arena, c'était pas son cas, c'était pour lui. Il avait une chance, il a su la saisir. Tous les autres qui partent à partir du 13 et 14, c'est déjà beaucoup trop tard pour eux. Et il faut qu'ils sachent qu'ils feront l'affaire des clubs qui les sollicitent et non pas de leur carrière footballistique. Donc le fait qu'ils restent au club, ça va être tout bénéfique et pour eux et pour le club. Voilà, parce que sinon c'est le mort du club, si tous les zones. Mais sinon on se creuse la tête, on est obligé de se faire des ententes, cette année c'est avec Sepalé, peut-être l'année prochaine avec Cambo. Et ça nous pose beaucoup de problèmes. On fait tout pour que les jeunes puissent continuer à jouer, mais ce serait tellement plus simple si tous les jeunes restaient au club et qu'ils arrivent tous ensemble à enseigner. Je vais vous poser quelques questions. Vous me dites si vous aimez ou vous n'aimez pas. D'accord. Est-ce que vous préférez le rugby ou le foot? J'aime le foot forcément. J'ai été partenaire de grands clubs de Côte Basque, les Biarritz Olympiques, pour ne pas le nommer. Et je resterai toujours supporter du rugby en grec général. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Ça vous dérange pas? Je le regarde au moins, quand les enfants ont acheté une PS4, je n'ai plus le loisir de regarder la télévision. Mais quand les enfants étaient petits, je regardais plus facilement le rugby, tout comme le foot, c'est pareil. Est-ce que vous écoutez de la musique? J'aime beaucoup la country music et les chansons de tête. Est-ce que vous préférez le journal de la 1 ou la 2? Le journal télévisé? Je regarde tous les journaux télévisés dès que je peux. Est-ce que vous préférez l'équipe 21 ou Eurosport? L'équipe 21, pas trop. J'aime pas trop les animateurs de ce journal-là. Eurosport ou le biathlon comme tout le monde. Vous préférez Canal+ ou Binesport? Je suis abonné Canal+ depuis quasiment 25 ans. Je le suis toujours. Maintenant, la loi de l'argent est plus forte que tout, donc j'ai dû forcément m'abonner aussi à Bein Sport pour suivre tous les matchs de Ligue des Champions et de la Coupe d'Europe de rugby. Est-ce que vous préférez la montagne ou la mer? La montagne, j'y vais pratiquement tous les dimanches. Est-ce que vous préférez une blonde ou une brune? Pour ceux qui me connaissent, la salle, les rousses, c'est mon enfant les rousses. Donc, est-ce que vous pouvez dire quelques mots en basque pour finir?
mila esker Anisa Alasan eta Viva FC Garazi eta segi hola. Merci beaucoup et mila esker Manes Ibagaray. Merci beaucoup.